Bonjour. Ces derniers jours, un documentaire sur les parfums a suscité beaucoup de réactions. En tant que toxicologue spécialisé en cosmétique, je souhaite apporter un éclairage complémentaire. Le principe fondamental, évaluer le risque et pas seulement le danger. En cosmétique, on n'évalue pas qu'une toxicité potentielle, on évalue un risque, un danger, mis en regard de l'exposition réelle du consommateur. Précisons aussi qu'en Europe, les parfums appartiennent à la catégorie cosmétique, celle du règlement cosmétique européen. Un ingrédient peut présenter des propriétés toxicologiques et pourtant être utilisé en toute sécurité si ses conditions d'emploi, prises en compte, permettent de confirmer l'absence de risque. Le règlement cosmétique européen définit cette méthode. Le SCCS, un comité d'experts européens, publie régulièrement des avis sur des ingrédients particuliers. L'évaluateur de la sécurité, lui, le toxicologue, doit analyser tous les ingrédients de chaque formule mise sur le marché. Voyons 3 exemples concrets. Premier exemple, le cas d'un ingrédient reprotoxique, l'acide salicylique. Certains connaissent une substance proche, l'acide acétylsalicylique, l'aspirine. Sa toxicité est comparable. L'acide salicylique est classé reprotoxique de catégorie 2. Pourtant, il n'est pas interdit. Pourquoi ? Parce que sa toxicité présente un seuil. En dessous d'une certaine dose, il n'y a pas d'effet nocif. Le règlement fixe donc pour cet ingrédient des concentrations maximales strictes. Prenons un deuxième exemple, le diéthylphtalate. Plusieurs substances de la famille des phtalates sont classées reprotoxiques et interdites en cosmétique. C'est le cas du DEHP ou du DBP. Le DEP, lui, se distingue. Ces chaînes plus courtes lui confèrent un profil toxicologique différent. Il a été évalué plusieurs fois par le SCCS. Il n'est pas classé reprotoxique, donc pas interdit. C'est donc à chaque évaluateur de calculer une marge de sécurité pour chaque produit spécifique en contenu. Enfin, troisième exemple, les filtres UV. Comme l'explique le documentaire, les filtres UV dans les parfums servent à protéger la formule. La concentration en filtre est bien inférieure à celle qu'on utilise dans un produit de protection solaire. Précisons tout de même, plusieurs filtres UV ont été suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Le SCCS en a réévalué une grande partie. Pour l'octocrylène, par exemple, la sécurité est confirmée jusqu'à 10%. Pour la benzophénone 3, la limite a été abaissée à 2,2%. Pour l'avobenzone ou Linky butylméthoxydibenzoyl. Des questionnements sont en cours d'examen, mais une valeur seuil existe, permettant aujourd'hui de calculer des marges de sécurité et donc de confirmer des conditions d'emploi sans risque. En conclusion, ces exemples montrent pourquoi une approche fondée sur le risque reste essentielle, tout comme l'est la mise à jour régulière des données prises en compte pour l'évaluation des produits. L'Europe a une réglementation très exigeante. Son application est perfectible, mais saluons le travail quotidien des évaluateurs. Est-ce que ça vous éclaire ?